Coucou! Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé, un mini-album naissance. Donc je vous présente ce mini-album et ensuite je vous montrerai comment je l'ai réalisé. Donc vous avez la page de couverture à l'intérieur avec une petite pochette où on peut y glisser la petite carte. Et ensuite, vous avez l'album en lui-même qui s'ouvre comme ceci, la première page. Et ensuite, il faut le mettre comme ceci. Donc c'est ce qu'on appelle un album zigzag. Est-ce que je peux vous montrer de l'autre côté ce que ça donne? Voilà, donc là, il y a en tout 7 pages. Et on le referme comme ceci. Alors bien évidemment, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Vous voyez, il y a différentes façons de l'ouvrir. Hop, voilà. Et ça se remet bien en place. Donc voilà. Donc je vais vous faire le tuto de l'album Zigzag. Alors pour ce faire, il vous faut des feuilles donc assez costauds. Alors celles-là, je les avais trouvées à Nose, mais je n'ai aucune idée. C'est pas marqué dessus le grammage, donc je ne sais pas. Mais après, ça va dépendre de quel papier vous utilisez pour faire le papier d'embellissement en fait. S'il est assez épais, vous n'êtes pas obligé de prendre un carton épais. Si vous faites avec un papier d'embellissement assez fin, il faut du papier de dessous qui soit quand même assez costaud. Donc, allez, il vous faut des feuilles de 20 par 14. Donc des feuilles comme ceci, il vous en faut 7. 7 feuilles de 20 par 14 pour faire l'intérieur de l'album. Et il vous faut ensuite deux feuilles de 21,5 par 14,5 pour les papiers de couverture. Donc on a dit 21,5 par 14,5. Alors, on va commencer par les feuilles de l'album. Donc, je vous ai dit, il vous en faut 7. Vous en prenez 6. La dernière, vous la mettez de côté. Sur les 6 feuilles, vous faites un pli à 5 cm. J'ai deux feuilles. Vous faites un pli à 5 cm que d'un côté. Gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. Donc 5 cm sur 6 feuilles. Donc une fois que vous faites vos plis, alors vous les faites des deux côtés, c'est mieux. C'est pour que l'album, les feuilles tournent bien comme il faut. Donc vous faites ça sur toutes vos feuilles. Hop. Voilà, et ceci, vous avez déjà fait. Donc vous vous retrouvez avec 6 feuilles avec les petites languettes sur les côtés qui font 5 cm. Donc, on va commencer à monter tout ça. Donc, vous prenez votre autre feuille où vous n'avez pas fait les plis, qui fait 20 sur 14. Ce sera votre papier de fond, en fait, qui sera posé sur la couverture. Je vous montre. Vous avez l'album. Et bien, ce sera la dernière feuille. Ça, c'est la dernière feuille qui est collée, du coup, sur la couverture. Vous voyez, elle est posée sur la couverture. Donc, vous prenez votre feuille, vous prenez une autre feuille avec le pli de 5 cm et vous allez la coller par-dessus tout simplement. Vous voyez, la languette
elle est ici. Et là, vous la posez, vous la collez, pardon, dessus. Donc, on la colle à droite. On la colle. Et on va faire ça partout pareil. On va coller juste les languettes. Voilà. Alors, on la colle directement dessus, en veillant à ce que ce soit quand même bien droit. Moi, c'est pas droit. Voilà. Hop, on fait la colle. Et on repasse un petit coup de plioir dessus. On enlève le surplus de colle. Donc là, du coup, vous avez votre premier feuillet. Donc là, vous avez collé à droite. Vous prenez une autre feuille avec la languette. Et là, vous la collez à gauche. Donc là, vous avez collé votre première feuille, comme ceci. Et bien l'autre, avec la languette, vous la collez au bout, ici. Comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de feuilles. Donc on va coller celle-ci. Hop. Voilà. Et celle-ci, on la colle dans le sens opposé. Toujours à peu près, enfin droit, c'est mieux. Voilà. Hop. Voilà. Et normalement, vous obtenez ceci. La page de couverture et mes premières feuilles. Et on va ensuite coller la troisième à l'opposé, comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien et que je suis assez... j'explique assez bien quand même. Hein. Hop. Donc vous collez l'autre languette à l'opposé de l'autre. Comme ceci. Donc je colle tout ça et on se retrouve après. Donc si vous avez bien tout collé correctement, vous allez vous retrouver avec ceci. Vous avez collé vos 7 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça, on laisse ça de côté. On laisse ça sécher un petit peu. Donc, un petit conseil, laissez-le sécher ouvert pour que les feuilles ne collent pas toutes entre elles. Voilà. Donc ça, on laisse ça de côté et on va s'attaquer à la couverture. Donc la couverture, on a dit que c'était 2 petits cartons de 21,5 par 14,5. Donc sur celui-ci, nous allons faire un pli sur chaque feuille de 1 cm. 1 cm de chaque côté. Alors, 1 cm. Alors, 1 cm, on dit. Je ne l'ai pas bien fait. Voilà, 1 cm et 1 cm de l'autre aussi. Voilà.
une fois que vous avez fait donc, vos plis, donc sur un côté évidemment, pas sur les deux côtés, vous faites ça sur un côté de la feuille. Donc 1 cm là et 1 cm sur l'autre. Vous faites vos plis. Je ne vous ai pas dit pour la couverture. J'avais trouvé le papier dans ces blocs-ci de chez Lidl, où c'est des cartons, des feuilles qui sont quand même assez rigides. Elles font 270. Donc pour les couvertures, c'est tip top. Donc j'en ai pris une là-dedans. Donc ça, c'est mon palier de couverture. Voilà, petite précision. Donc, nous revenons à nos moutons et nous faisons un autre pli ici. Hop. Pareil, toujours des deux côtés. Je ne sais plus si j'ai fait de l'autre. Et nous allons ensuite coller donc ces deux feuilles comme ceci. Vous avez hop comme ça. Voilà. Est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez, pour qu'on puisse ouvrir ensuite. Donc on va coller. Donc soit vous faites ça à la colle ou au double face. Et ben je vais pas faire ça au double face parce que je sais pas. J'ai toujours peur de coller ça directement et de ne pas coller ça droit. Donc du coup ce sera à la colle. Donc vous collez. Donc vous mettez de la colle à l'intérieur de la languette. Et vous mettez l'autre par-dessus. Voilà. Vous refermez pour voir si c'est bien droit. Voilà, impeccable. Hop. Et du coup là, vous avez votre couverture. Et bien voilà. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Hein. Pas besoin de reliure ou quoi que ce soit. Et donc, une fois que ça, c'est fait, vous prenez votre petit album zigzag, qui est normalement bien séché. Voilà. Et donc, on va coller ça sur la couverture. Donc, à l'intérieur, vous collez non pas celle avec la languette, mais vous collez la toute première où vous avez tout collé dessus. Celle qui n'est pas pliée en fait. Voilà, celle-ci, elle n'est pas pliée. Et là donc, vous allez en coller tout ça et la coller ici. Alors, vous la collez au milieu. C'est pour ça qu'on l'a faite un peu plus grande, pour qu'il y ait un peu de, on va dire, 5 mm en haut et 5 mm en bas et 5 mm au bout. Donc, celle-ci, on va l'encoller. Hop. On encolle tout ça. Voilà. Et on met ça proprement. Voilà. Tac. On va juste vérifier que ce soit bien collé. Voilà. Hop. Et normalement, c'est bon. Et là, vous avez votre couverture avec votre album qui est ici. Et là, maintenant, une fois que ça c'est fini, il ne reste plus que la déco. Les papiers déco à faire. Mais là, vous avez votre base d'album. Donc,
Voilà. Vous voyez, tout simple. Donc, moi, je n'ai fait donc cette taille ici. C'était pour qu'on puisse y mettre des photos ici de 10 par 15. Donc, elle pourra mettre des photos donc 10 par 15 sur les grandes. Et après, ici, elle peut aussi en mettre des plus petites. Et ici, elle peut marquer des petites choses. J'en avais fait un deuxième comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, qui n'est pas fini, hein, qui est en cours. Vous voyez, en plus petit par rapport à celui-là. Vous voyez, il fait moitié moins. Hein. Et donc celui-là, il est commencé, mais il n'est pas fini. Voilà, pareil, toujours le même système d'album zigzag. Donc voilà. Peut-être que celui-là, je vous ferai aussi un petit tuto. C'est exactement la même chose, sauf que ce sont les tailles qui diffèrent. Alors, on va passer à la déco. Donc, pour celui-ci, donc on a dit qu'on refaisait le même. Et du coup, je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés. J'avais utilisé donc ceux-là. Alors, évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, c'est de la marque Toga. Je vais vous montrer la feuille directement. Voilà, j'ai utilisé cela. Donc c'est la marque Toga. Alors ce sont des papiers qui sont très très fins. Ça fait 100 grammes. Donc c'est vraiment très léger. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pour la déco, pour les feuilles que vous allez utiliser là, savoir ce que vous allez utiliser en papier déco. Si vous utilisez du très fin, il vous faut du papier épais. Si au contraire vous utilisez du papier épais pour la déco, le papier à la rigueur, on n'est pas obligé de le mettre très fort. Donc voilà, c'était juste ça. Moi je savais que j'allais utiliser celui-là. Et du coup dans ce set-là, vous avez 48 feuilles. Vous voyez, avec tous ces motifs-là. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Et avec celui-là, je suis rendue à mon... j'ai fait un mini aussi, donc ça fera mon troisième. Et il me reste encore pas mal de papier. Donc voilà. Et avec, il y avait des embellissements comme ceci. Voilà, donc ça, vous voyez. Et des petits stickers que je n'ai pas encore utilisés. Donc peut-être que je les utiliserai dans les prochains, je vais voir. Donc voilà, donc maintenant on va passer au papier déco. Je vais vous dire les mesures qu'il vous faut pour tout ça. Alors, on est parti. Donc, on n'a pas fait la petite pochette non plus. Je vous fais la petite pochette. Je vais vous faire la petite pochette ici pour mettre la petite carte. J'ai fait une petite carte avec. Voilà. Et bien, on va se faire ça. Donc, pour le papier, ici, j'ai pris quelle taille? J'ai fait 20 sur 14. Alors, est-ce que je vais avoir assez avec celui-ci? Oui. C'est parti. Donc, on a dit 14 sur 20. On va faire ça plutôt comme ça. Donc, on a dit 14 sur 20. 14 sur 20. Et ce sera le papier d'intérieur. Qui se mettra donc là. Et on a dit qu'on faisait une petite je ne sais plus quoi là, pour mettre la carte. Donc j'avais dû faire 6 sur 19, 20, 21. 6 sur 21 on a dit. Alors, on va reprendre une autre feuille. 6 par 21. Par 21, donc c'est parfait. Donc sur cette petite bande, on va faire un pli à gauche et à droite et un pli en bas.
un pli de 1 cm. Alors, 1 cm à gauche et à droite. Et un pli en bas ou en haut, peu importe, mais un seul. Hop. Voilà. Donc, on va couper. Vous allez couper. Une fois que vos plis sont faits, vous allez couper les angles ici et l'autre en bas. Ça vous fait des petits carrés. Donc ça, on va les couper. Donc vous les coupez en biais. Voyez, comme ceci. Et de l'autre, pareil. On coupe et on fait les plis. À peu près droit, c'est pareil, c'est toujours mieux. Voilà, et vous obtenez du coup ceci. Si je vous montre pas ça, voilà. Donc on a fait les plis. On va mettre du double face ou de la colle sur les languettes. Et on va coller ça sur notre papier de fond comme ceci. Voilà. Et on aura juste à mettre du papier déco. Donc je colle ça et on se retrouve. Alors voilà, donc on se retrouve. Je vous ai mis la petite languette ici sur la couverture. Donc la petite languette ici. Et ensuite vous avez tous les papiers déco à mettre. Donc sur la première feuille ici, il va vous falloir du papier qui fasse 13,5 sur 14,5. Donc ici, la petite languette ici, on va toujours faire en hauteur 13,5 et vous mettrez 4,5 de papier déco. Et ainsi de suite, vous ferez tous vos papiers déco. Hop, là. Et ici, vous aurez un autre papier déco à mettre de l'autre côté. Et celui-ci, il fera, ouais, vous pouvez faire 9,5 sur 13 cm 5, pardon, et pareil, 4 cm 5 sur 13,5 cm. Donc voilà, donc je vais passer à la décoration de ce petit album et je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo puisque je n'ai plus de batterie. Donc voilà, donc avant que ça coupe, donc je vous ai montré le principal, le tuto de l'album. Après la déco, c'est vous qui voyez comment vous voulez la faire. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, que j'ai été assez claire. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, ce sera l'album fini avec toute la déco. Je vous remercie. Bye bye.